Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus attendre les sujets d'actualité que nous allons traiter dans cette vidéo. Booba accuse Jul de tricherie après son record historique. Tout récemment, le rappeur marseillais a explosé tous les records grâce à une stratégie plutôt ingénieuse des ventes de son nouvel album. Et suite à ça, Booba ne s'est pas privé de réagir, tout en criant à la supercherie. Youssoupha se fait fortement critiquer par les internautes, suite à son attitude envers le président du Sénégal. Lors de son passage au Sénégal, Youssoupha a eu l'honneur de rencontrer le président du Sénégal. Mais il semblerait que son comportement vis-à-vis de la première personnalité de la République n'a pas vraiment plu aux internautes. Gims accusé d'avoir contourné les règles pour gonfler les chiffres de son album. Depuis un petit moment, Gims est dans la tourmente après une manœuvre jugée suspecte pour booster ses streams. On vous explique tout dans quelques instants. 50 Cent se moque de Beyoncé sur les réseaux sociaux et Jay-Z garde le silence. Suite aux billets de ses concerts qui peinent à se vendre, 50 ne s'est pas fait prier pour tacler une nouvelle fois Beyoncé. Des actualités toutes aussi croustillantes les unes que les autres, que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Sans plus attendre, générique. Booba accuse Jul de tricherie après son record historique. Comme vous le savez certainement, le très célèbre rappeur marseillais a battu le record du meilleur démarrage de l'histoire pour un album de rap français en solo avec son dernier projet intitulé D&P à vie. En 3 jours seulement, ce dernier a écoulé exactement 103 481 exemplaires, dont 92% en physique, ce qui est particulièrement impressionnant à l'ère du streaming. Ce chiffre dépasse largement les records précédents, notamment celui d'Orelsan avec son album intitulé Civilisation, qui avait vendu 94 000 exemplaires en 3 jours, fin 2021. Précisons bien que pour atteindre cet objectif, une stratégie marketing astucieuse a été minutieusement élaborée. En effet, Jul a inclus son album en option dans les packs de vente de places pour son 2e concert au Vélodrome de Marseille, prévu pour mai 2025. Toutefois, même en retirant les ventes liées à ces packs, les chiffres restent impressionnants avec environ 30 000 exemplaires vendus en physique, en 3 jours seulement. Ce qui reste un exploit majeur dans le rap français. La réaction de Booba ne s'est pas fait attendre. En effet, sous un tweet dans lequel le patron de la piraterie se moquait de Sadek, un internaute est venu lui demander ce qu'il pensait des chiffres de vente de Jul. On a pu lire, je cite, « T'en penses quoi des 100 000 de Jul en 3 jours ?» Suite à cette question, Booba a répondu au tweet de cet internaute en saluant les chiffres de Jul, tout en le comparant à Johnny Hallyday. On a pu lire, je cite, « C'est fou. C'est vraiment notre Johnny. Bravo à lui, big up, big respect, la team Jul. C'est vraiment pas des lolzers. » Une déclaration qui a laissé croire à certaines personnes qu'il s'agissait d'un vibrant hommage que le duc rendait à Jul, avant que celui-ci ne lâche un 2e propos à ce sujet, pour remettre les pendules à l'heure, quant à son avis réel. En effet, sur sa story Instagram, Booba a posté une capture d'écran du classement du top 50 de France, avec son morceau Dolce Camara à la 41e position. Et toujours sur cette capture, on a pu voir l'un des nouveaux morceaux de Jul à la 45e position. Et en guise de commentaire, le pirate en chef écrit, je cite, « Ça triche énormément. » Une déclaration claire qui laisse comprendre la position du duc de Boulogne par rapport aux chiffres de vente de Jul. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Youssoupha sous le feu des critiques pour son attitude envers le président du Sénégal. Depuis un petit moment, le prime parolier fait face à une grosse vague de critiques sur les réseaux sociaux, suite à son comportement lors de sa récente visite au Sénégal. En effet, alors qu'il avait été invité par les autorités sénégalaises pour assister à un match de basketball aux côtés du très célèbre TikToker Kabilam, Youssoupha a eu l'occasion de rencontrer le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Cependant, cette rencontre n'a pas été à la hauteur des attentes des internautes, qui ont majoritairement qualifié l'attitude du rappeur de « manque de respect » envers la première personnalité de la République. Dans plusieurs commentaires sur Twitter notamment, les utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur désapprobation, soulignant que les 2 célébrités se seraient comportées comme s'ils s'adressaient à des amis et non au chef de l'État. On peut par exemple lire le tweet de cet internaute qui a écrit, je cite,
J'ai pas aimé la façon dont Kabilam et Youssoupha ont salué le président sénégalais. C'était vraiment un manque de respect flagrant. D'autres ont relayé ce sentiment général d'inadéquation, évoquant spécifiquement le geste de Kabilam qui a salué le président comme s'il s'agissait d'un ami proche, avec un claquement de doigts. Le comportement de Youssoupha a également été pointé du doigt, certains affirmant qu'il a salué le président avec une main dans sa poche et que cela donnait l'impression d'un malaise. Comme le tweet de cet internaute qui, répondant à un individu qui demandait à voir cette fameuse séquence de salutation de Youssoupha, a commenté en disant, je cite, « Je retrouve pas. Mais Kaby, il a salué en mode c'est son pote, en faisant un claquement des doigts. Et Youssoupha, il a salué avec une main dans sa poche, on dirait il salue son petit-neveu genre, il y avait un malaise. » Un commentaire qui traduit le sentiment d'un certain mécontentement face à ce qui a été perçu comme une attitude désinvolte. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Gims accusé d'avoir contourné les règles pour gonfler les chiffres de son album. Le rappeur Gims, figure emblématique de la scène musicale francophone, s'est retrouvé au cœur d'une controverse concernant les méthodes de promotion de son dernier album. Sorti en septembre 2024, l'album intitulé Le Nord se souvient de Gims continue de séduire massivement les auditeurs. Certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes, ce projet s'est hissé à la 2e place du top album de la semaine, porté par plusieurs tubes tels que Spider, Sois pas timide, Ciel ou encore Diana. Et pour maintenir cet élan et maximiser ses chiffres, Gims a adopté une stratégie astucieuse concernant la composition de son album. En effet, de ce qui a été révélé, la réglementation du Snap limite le nombre de titres pouvant être pris en compte pour le calcul des ventes. Et donc, pour contourner cette contrainte, Gims a procédé à une modification de sa tracklist. Il a simplement retiré son morceau intitulé Cash Flow, qui comptait environ 800 000 écoutes, pour le remplacer par son nouveau titre intitulé Touché. Une collaboration avec K-Black, cumulant 4 700 000 streams sur Spotify. Ce simple échange a permis de booster les écoutes globales de l'album de près de 4 millions, renforçant ainsi les ventes globales de son projet. Cette manœuvre n'a pas échappé aux fans ni aux observateurs du rap français, et elle a rapidement suscité des critiques, notamment de la part de Booba. Le duc de Boulogne, connu pour son franc-parler, a dénoncé sur les réseaux sociaux les pratiques qu'il qualifie de « tricherie » dans le milieu, évoquant aussi d'autres combines comme la vente de coffrets multiples, comptabilisés plusieurs fois. Sur son compte Twitter, le duc posta des captures d'écran qui parlaient de cette affaire, avant d'identifier le compte du Snap en écrivant, je cite, « Snap, c'est la complicité. » Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. 50 Cent se moque de Beyoncé à propos des billets invendus de sa tournée de concert. La sphère musicale internationale a été secouée ces derniers jours par la sortie remarquée de 50 Cent, qui n'a pas hésité à tourner en dérision Beyoncé sur les réseaux sociaux à propos des ventes de billets de sa nouvelle tournée intitulée Cowboy Carter. En effet, alors que la superstar américaine lançait son ambitieux tour des stades, des rapports ont fait état de milliers de places encore disponibles, à quelques heures du premier concert. Une situation inhabituelle pour une artiste de sa stature. Tout est parti d'un article de TMZ révélant qu'environ 3800 places restaient invendues pour la soirée d'ouverture de la tournée au Sophie Stadium de Los Angeles, le 28 avril 2025. 50, jamais avare d'un commentaire piquant, a immédiatement réagi sur Instagram en partageant une capture d'écran de cette information, accompagnée de la légende disant, je cite, « Ça devient vraiment la galère. Hey, les billets ne se vendent pas ?» Une provocation directe, fidèle à la réputation du rappeur new-yorkais, qui a souvent fait de ses réseaux sociaux une tribune pour ses piques à l'encontre de ses rivaux et des grandes figures du show business. Il faut dire que cette attaque de 50 s'inscrit dans une longue série de provocations envers Jay-Z et Beyoncé. Le rappeur a récemment affirmé que Jay-Z avait cherché à l'empêcher de participer à la mi-temps du Super Bowl 2022, et il n'a pas manqué de commenter les démêlés judiciaires de Jay-Z au cours de l'année écoulée. Jay-Z, fidèle à son habitude, n'a jamais répondu publiquement à son rival, et très probablement ça ne risque pas d'y arriver. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.